Moi je vois plus jamais d'art quoi. Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bike Live, merci de nous rejoindre. Et Simon, pourquoi on est ici à Morzine? Ben écoute, ici c'est le siège de Santa Cruz, leurs bureaux Europe sont basés ici et je crois qu'ils ont une petite surprise pour nous. Et apparemment je crois qu'il a bien plu cette semaine. Ça va glisser dans les racines. Allez, c'est parti. Bon, je crois que chez Roger il y a du monde là-bas, je crois qu'il y a Steve Pitt, Greg Minard, mais nous on va au showroom, on a rendez-vous avec Loïc. Loïc, c'est lui, c'est le grand monsieur. Salut Simon, salut, bienvenue au showroom Santa Cruz. Donc Santa Cruz, on est basé à Morzine depuis 2016. On a notre showroom ici et aussi nos bureaux au sommet des escaliers. Voilà. Ok. On présente ici toute la gamme, dont le nouveau Bronson dont on va parler dans un petit moment. On a aussi une présentation du Syndicate parce que c'est leur base européenne ici, là où ils s'entraînent, là où ils testent plusieurs choses, là où ils font des chronos sur le plein air. Et voilà, donc c'est un espace de travail qui n'est pas désagréable. C'est vrai, hein, parce qu'ils sont juste à côté. Ils s'entraînent sur je sais pas quoi, mais ils sont juste là, les pilotes du Syndicate. Ils sont plus souvent chez Roger que dans le showroom, mais ils sont pas loin. Il y a de beaux souvenirs qui sont là, des beaux vélos aussi. Voilà, donc ici on a l'histoire du Syndicate. C'est vrai qu'on a essayé d'imager l'évolution du Syndicate à travers les années. Donc on voit Greg qui gagne en Afrique du Sud, on voit Steve Pitt qui est champion du monde, bien sûr la période Radboy avec sa chute à Affiel, quand il s'est cassé le pied mais quand même fait deuxième. On retrouve la victoire de Greg à Louza l'année dernière, Lucas Shaw, Loris qui était dans le Syndicate l'année dernière. Voilà, donc on essaie de rappeler un peu tous les bons moments du Syndicate ici. Et aussi montrer la gamme, on accueille ici nos revendeurs, nos partenaires, nos amis, donc tous les gens qui veulent venir rouler à Morzine. C'est un lieu de rencontre en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et de travail de temps en temps. Accessoirement. Ok. Donc en parlant de toute la gamme, on a le nouveau Bronson qui est déjà en expo ici. Donc pour les gens qui veulent venir le découvrir et pour, dans notre cas, pouvoir le découvrir ensemble et aller le rouler. C'est parti, on va rouler. Bon Loïc, on est au Pléné. Ouais, voilà, on est au sommet du télécabine du Pléné, donc en haut du bike park de Morzine. On va partir à pédaler un petit peu, accéder au jet, reprendre les remontées et partir se promener un petit peu en dehors des bike parks. Allez, ça me plaît. C'est bon là. Ah, c'est beau. Youhou. Yeah, pop, on les racines là.
Le nouveau Bronson, là il est en montage XO1 AXS réserve, dans la couleur Pay Dirt. Donc Pay Dirt en référence à notre programme de subvention pour l'entretien des chemins. Et en fait, donc, le Bronson qui a pas mal changé, c'est un modèle mythique pour Santa Cruz, qui a été vraiment une référence pendant de longues années et qui est maintenant amené à évoluer. Jusqu'à maintenant, il était en 27,5 et il passe maintenant en Mix Wheels. Donc, ouais, c'est ça, là, c'est un peu la surprise. Voilà, ouais. Parce donc, que, bon, on va dire qu'au niveau cinématique, VPP, nouvelle architecture du VPP, on a vu ça sur pas mal de vélos, le Nomad il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et c'est vrai qu'on était un peu surpris, vous doubliez un peu, gamme 29, 120, 140, 160, gamme 27. Et là, oui, voilà, là on est un le peu mix, entre quoi. deux. Ouais, c'est ça. Et pourquoi le mix alors? Alors en fait, tout a commencé avec le Syndicate. Donc c'est pour ça que ça fait un peu le lien avec, on voit ici le V10 en MX. En fait, le Syndicate a voulu essayer, il y a 2 ans maintenant, a voulu essayer la plateforme Mix Wheels. Donc pour avoir le franchissement et la confiance du 29, mais avoir une roue arrière un petit peu plus petite pour avoir plus de maniabilité et surtout plus de dynamisme. Okay. Et en fait, c'est tous les enseignements qu'en ont tiré les ingénieurs, ils l'ont développé d'abord sur le Bullet, qui était notre première plateforme Mix Wheels, donc en électrique. E-bike, voilà. E-bike, voilà. Ouais. Et maintenant, qui a été développé sur le Bronson, parce que voilà, tout ce que les ingénieurs ont appris et tous les retours du Syndicate, en fait, ont permis de se dire que pour le Bronson, c'était idéal, parce qu'on veut vraiment un vélo super polyvalent, un vélo qui va être idéal pour tous les terrains et qui va passer bien partout. Donc on veut une roue avant 29 pour le franchissement, mais un vélo qui va rester joueur, un vélo qui va être à l'aise dans la pente, un vélo qu'on veut vraiment vif. Et voilà. On a 150 derrière, 160 devant. Ok. Ah oui, pas loin de Voilà. gros, hein. Ouais. On reste donc dans le même débattement que le modèle précédent. Ouais. Par contre, la suspension a été beaucoup retravaillée. Donc on retrouve une suspension qui est plus active, avec moins d'anti-squat, donc pour que le vélo marche mieux, se pose mieux, qui ait moins d'effet de chaîne aussi dans les freinages. Voilà, plus à l'aise dans la pente, plus à l'aise dans les virages. Votre travail, ça reste du VPP. Hein. Donc Ouais. une biellette ici qui travaille dans le sens horaire, une biellette ici dans le contraire, sens non horaire. Et donc c'est là où ils ont travaillé Voilà, donc pour réduire certains effets, améliorer d'autres effets. C'est ça. Ouais. Bien que le VPP reste similaire sur la plupart de la gamme, on retrouve le VPP Lower Link ici, donc maintenant sur l'ensemble de la gamme, avec l'amortisseur qui est monté sur la biellette inférieure. Donc bien que les vélos peuvent paraître vraiment similaires entre chaque modèle, à chaque fois on a des longueurs de biellette différentes, des positions de points de pivot différentes, ce qui permet de modifier la courbe d'amortissement, modifier le ratio de la suspension et avoir vraiment une suspension qui va s'adapter au programme du vélo. Le Bronson, il ne veut pas être catégorisé, c'est ce qu'on a toujours dit et on disait toujours qu'en cas de doute, on prend un Bronson parce que quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire, quelqu'un qui veut rouler, qui veut pédaler un peu, qui veut rouler en bike park, qui veut faire des longues sorties, il peut prendre un Bronson et il risque pas de se tromper. Donc c'est pour ça que le Bronson, c'était vraiment une référence. Là, on retrouve encore plus ça avec les tailles de roues différenciées, avec la géométrie qui a évolué et la cinématique qui a évolué. Sur certains modèles précédents, on avait le flip chip sur la base arrière, donc on n'a pas ici. Oui. On pouvait régler la longueur de base selon la taille. Oui. Donc quelqu'un qui avait un vélo plus grand, il voulait sûrement des longueurs de base plus longues pour toujours avoir un bon équilibre sur le vélo. Par contre, maintenant, nos nouveaux modèles, dont le Bronson, ils ont une longueur de base proportionnelle à la taille. Donc comme ça, chaque vélo est toujours bien équilibré. Parce que forcément, entre un vélo en S et un vélo en XL, si on a la même longueur de base, forcément, on n'aura pas la même position sur le vélo. Voilà. Grosso modo, c'est entre ces deux-là, c'est repositionner le pilote en fonction de sa taille. Si on fait évoluer que ça, forcément, les grands, ils vont être plutôt centrés sur l'avant. Et... Il aura la sensation de base plus courte, alors qu'un vélo de plus petite taille, il aura un vélo qui sera peut-être plus dur à tourner. Voilà. Alors que là, c'est vraiment adapté, les ingénieurs ont bossé là-dessus pour avoir un vélo qui sera vraiment adapté à la taille et à la taille du pilote. Voilà. Et vous avez conservé, je vois là… On garde le flip chip sur la biellette, qui permet de modifier un petit peu la géométrie et le comportement de la suspension. Donc le flip chip, qui est une petite pièce ici qu'on peut facilement retourner. Ça, en général, c'est quelque chose qu'on fait selon les préférences. En général, c'est pas la chose qu'on change tous les jours. Ouais, tu n'es pas sûr avant de partir sur un trail. Tu as déjà assez de réglages de compression. Tu choisis un peu
Ben, si on va rouler ici à Morzine, un bike park ou un terrain naturel, c'est Voilà, plutôt ça. Quoi. Tu vois exactement, ce que tu plus vas faire. sinueux, ou voilà. Si on veut un vélo qui va être plus joueur, au contraire bien posé pour aller plus vite et qui soit plus stable. Ok. Donc avec le flip chip en position basse, on baisse un petit peu le boîtier, on ouvre un petit peu l'angle de chasse et on a une suspension un petit peu plus progressive. Ouais, donc un départ plus confortable et puis Voilà, ça va c'est rentrer. ça. Ok. Si on veut, on peut mettre un amortisseur coil. Oui, tous les amortisseurs passent. On Voilà, retrouve il y a- un tunnel qui est C'est pas le cas avec tous les modèles, je me souviens. Oui, voilà, ouais. Non, Ok. c'est ça. Bah, l'ancien Bronson, on pouvait difficilement passer à un gros amorto à air ou un amortisseur à ressort. Ok. Ça passait dans certains cas, mais c'était vraiment pas conseillé. Alors que là, vraiment, il n'y a aucun souci. Tous les amortos du marché passent, à ma connaissance. Ok. Avec un tunnel, nous ce qu'on appelle le tunnel d'amortisseur, qui va être vraiment plus large. Donc comme ça, on n'est plus embêté, on a un meilleur accès, meilleur dégagement pour la boue et le petit garde-boue. Petite protection. Je vois toujours le petit graisseur aussi. Ouais, ouais. Tout monté sur roulement. Tout est même le pied d'amortisseur est Oui. monté sur roulement, je vois. Ouais, c'est Ouais, ça. là c'est plutôt fiabilité. Pour le premier acheteur, on offre le remplacement gratuit à vie des roulements. Ok. Voilà. Ouais, Tout intéressant. comme le cadre qui est garanti à vie. Garantie à vie. Cadre, c'est un cadre ou des cadres. Voilà, Il y a, ouais, je vois que là c'est marqué Voilà. Bronson CC. c'est ça. Donc il y a on n'a que un cadre carbone. Ce modèle n'est pas disponible en alu. Ah ok, comme le. Voilà, oui, voilà. Ok. Donc Full il est carbone. disponible en carbone C et carbone CC. Le carbone CC, ce sera du carbone plus haut de gamme. Du coup, il y a Ok. moins besoin de couches et moins besoin de résine Ok. entre les couches, ce qui fait qu'on gagne du poids. Par contre, dans les deux cas, on a la même solidité et la même rigidité. Et Ok. ils sont les deux C'est dans les deux. vraiment une histoire de poids. Oui, c'est ça. Waouh Simon, qu'est-ce que c'était bon ce petit séjour à la montagne. Ah et le vélo alors, hein. Et le spot, Morzine quand même, ça envoie. Hein. Bon, merci Loïc, merci Santa. Gros big up à Loïc, il nous a fait voir de super trails d'ailleurs. Et d'ailleurs ça mérite un like je pense ça, un gros like pour Loïc, pour nous aussi au passage. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et surtout d'aller faire du vélo, je pense que c'est le principal. Hein. On va se changer, on y retourne. Allez, bye bye.